la rencontre d'un homme marié sans le savoir. C'était dans une sortie en boîte et puis je rencontre un homme et voilà, on commence à partager un peu et puis vite, on prend les numéros de téléphone. Je ne savais pas que l'homme était marié. On se revoit le lendemain à un anniversaire. J'apprends là-bas qu'il est marié maintenant. Et là, je décide de le confronter. Il me dit, si je te disais que j'étais mariée, tu n'allais pas accepter, mais ma chérie et moi, on n'est plus ensemble, on ne fait plus rien. Il me dit ça. Il pense que moi, je suis débile, en fait. Du coup, moi, je laisse au courant de la soirée, en train de s'amuser. Et puis, bim, je me retourne, je vois une femme dans la boîte de nuit qui atterrit. Enceinte, pas possible, jusqu'au cou. La femme était enceinte. Quand elle est arrivée devant moi, je dis que vous êtes venu prendre votre colis. Elle s'est retenue, ma coach, la façon qu'elle a frappé l'homme là, son mari là dans la boîte là. Laisse tomber. Elle a tellement frappé. Maga tapé, il faut parler en code. Maga tapé. Oui, elle a maga tapé. Elle a tellement maga tapé et ils sont rentrés. Donc le lendemain, le monsieur veut me revoir. Donc du coup, moi je me dis, ah, il y a aussi moyen parce que le monsieur a le jet, tu vois un peu. Donc du coup, je dis, ok, on peut se revoir, on va manger au resto et tout ça. Et puis par la suite, on commence à se voir. Je lui dis, bon, maintenant, moi je sais que tu es marié. Moi, je ne veux pas faire les gaspillages des péchés. On doit faire un contrat. Chaque fin du mois, tu me fais un virement et voilà, on continue la relation. Je ne vais pas sortir avec un homme marié sans rien gagner. Voilà. Donc, du coup, il commence à me faire les virements. Puis, il me demande le mouna. Enfin, il me demande l'enfant. Ma coach, le monsieur, il a 7 enfants avec 4 mères différentes. Ma coach. 7 enfants avec 4 mères différentes. Donc, il voulait que moi, je sois la 5e maman. Ma coach, donc tout ça, je suis tombée. J'ai eu le déni. Je suis allée déjà le déni là. Je lui ai dit, je ne peux pas rester. Donc, j'ai déjà le déni. Et puis, on avait décidé que quand j'ai déjà le déni, il a fui, il a disparu de la circulation. Il revient 2 mois après en me disant, écoute, regarde ton compte, il y a un virement. C'est alors que je recommence à le voir. À chaque fois qu'on se voit, il me donnait toujours mon jet. Donc, une fois, je l'ai revu. On est parti en boîte. Dans la boîte là-bas, on est parti. On a mouru dans la boîte là-bas. Je lui dis, donne-moi mon jet. Il me dit, va me donner le jet là. Quand on va... Mais attends. Vous avez grave dans la boîte, c'est-à-dire? Oui, j'ai une toilette. J'ai la toilette là-bas que viens, on va se marataper là-bas. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais on allait... En fait, j'avais envie, en fait. Donc, quand j'ai donné là-bas, j'ai l'amené dans les toilettes aussi. On a fait là-bas. C'est alors maintenant que je lui ai dit, bon, donne-moi maintenant mon gain, parce que moi, j'avais un peu les palpitations. Je sentais qu'un truc allait arriver. Ma coach, sa femme arrive encore. Elle débarque. Le gars m'a abandonné. C'est-à-dire qu'il m'a laissé, il est parti avec sa femme. Et donc, ça, je me suis débrouillée à rentrer à la maison. Maintenant, ma question, c'est que là, il est revenu. Il doit me donner mon gain. Enfin, avant tout ça, après réflexion aussi, je me suis dit, ah, moi aussi, je suis une femme, si on me fait ça, moi, je ne peux pas accepter. Donc, j'ai décidé de ne plus contacter le mec, parce que voilà, c'est une femme, elle a des enfants, et cette femme-là a tendance à le frapper, et quand elle le frappe, elle se met, le mag à taper, elle se, comment on va dire ça, elle se déshabille. En Eve, quoi, Adèle Eve. En fait. Elle se met à Adèle Eve. Voilà, elle se met en bête dans tout le quartier. Maintenant, là, en voyant tout ça, moi, en tant que femme, voilà, moi, si on me fait ça aussi à moi, qu'on sort avec mon mari, moi, je ne vais pas accepter. Donc, après réflexion, je me suis dit, ah, je vais même laisser et le gain et tout, quoi. Voilà, il a ses enfants, là, ça s'est démerdé là-bas. Ma question, là, il est revenu, il veut me revoir, ma coach. Puisqu'il doit me donner mon gain le jour, là, il veut me revoir. Moi, je demande, je ne vais pas prendre le gain là où je pense encore au fait que c'est un homme marié et tout ça. Ou bien je continue toujours à le bouffer parce que chaque fin du mois, il me faisait quand même des bons virements. Mais aussi le côté de femme qui pèse là-bas que, ah, le karma existe. Je fais comment là? Je prends mon gain et puis je vous garde, ou bien je suis là, je ne sais pas. Donc lui, à chaque fois qu'il est toi en boîte, sa femme débarque. Je te dis, ma coach, je te dis, sa femme débarque. Le jour, elle ne m'avait pas reconnu, heureusement qu'elle ne m'avait pas reconnu. Et puis maintenant, à un moment donné, je commence maintenant à faire les rêves où elle me suivait, maintenant elle me cherchait. Donc du coup, à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est mieux, j'abandonne tout ça, moi je ne vais pas me mettre dans les problèmes. Si sa femme qui règle ça là-bas, je sors de là en fait, je sors mon pied de là. Mais là, il est revenu maintenant. Et là, il revient en me disant quoi, ma coach, il n'est plus avec sa femme, qu'il a pris notre appartement. Et donc, il faut que j'aille là-bas. Non, mais sérieux, écoutez-moi les choses. Moi, je ne suis pas la route de secours. Et qu'est-ce qui prouve même qu'est-ce qui prouve réellement qu'il n'est plus avec sa femme? Question. Donc, maintenant, ma question est-ce que je dois continuer à bouffer son gain ou bien je le laisse? Parce que le jour là aussi, il m'avait dit qu'il devait me donner le gain, en fait. Mais la femme a débarqué. Donc, il te doit. Hein? Il te doit. Je n'ai pas compris ma question. Il te doit de l'argent. Oui, il me doit de l'argent, c'est ça, il me doit de l'argent. Je t'ai dit, le virement, on en a même parlé encore ici
hier là au téléphone. Il veut me voir. J'ai dit non, fais-moi d'abord le virement. Mais j'ai un peu la conscience qui pèse. Je demande, oui, il m'avait aussi gré, quoi. Donc voilà, c'était du donnant-donnant. Il me doit, normalement. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est, je continue à le voir jusqu'à ce que j'obtienne mon gain ou bien je laisse tomber. Tu as quel âge? Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 35 ans. J'entends voix d'un enfant, donc tu dois être mère. Je n'ai pas compris, ma coach. Je dis, j'entends la voix d'un enfant, donc tu dois être maman. Tu dois avoir un enfant. Oui, je suis maman. Oui, je suis maman, oui, maman. D'accord. Ok. Et arrête. Ok. Donc, comme il dit, il a pris un appartement, là, il faut retourner le voir. Comme ça, il va te donner... Jamais de la vie. Par rapport à quoi? C'est moi qui vais régler ce problème de couple. Non, mais pourquoi? Mais j'ai dit, je n'ai pas encore fini. Pourquoi tu fais ça? Tu as posé une question, je suis en train de te répondre. J'ai commencé en même temps, tu m'attaques. Tu as posé une question, je suis en train de te répondre. Je connais les réponses que tu nous donnes souvent là. Les réponses, non. Les réponses, vraiment, si tu es trop bête, tu penses qu'on le trouve. Becca, love you. Aïe, attends. Tu dis que, parce que ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Parce que, excuse-moi, mais ce que tu fais là, les Ivoiriens appellent ça pocléa, les Camerounais appellent ça vendre piment, vendre le piment. Oui. Maintenant, chez vous au Gabon, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc, ce que tu es en train de faire, le monsieur, ce n'est pas une relation. C'est le pocléa. C'est un client. Il est marié. Oui, mais non, je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de te dire, je suis en train de te donner le type de truc que tu as dedans là. Je suis en train de te donner. Oui. C'est que tu as dedans le monsieur là. C'est pas une relation. Voilà. C'est du pocléa. C'est ton client. Puisque, voilà, vous avez signé quelque chose. Quand il te grève, il doit donner l'argent. Donc, ça veut dire que la femme, elle débarque. Toi, en fait, ça ne te dérange pas puisque c'est une histoire de client. Tu vois un peu le truc. Donc, comme la dernière fois, il t'a agressé, il t'a pas donné ton argent, puis sa femme est venue faire palabre et puis il est parti avec elle. Donc, ton argent, là, il faut qu'il te donne. C'est ça. Voilà. Donc, comme il dit, il a pris, il a pris un appartement, là, qu'il faut aller là-bas, là. Il faut aller, il va te griller comme ça va faire 2 fois. Le crédit d'avant, plus le nouveau greli, ça fait 2. Ça fait 2. Et puis, ça fait x2, l'argent va se multiplier x2. Voilà, l'argent va se multiplier parce que ce qu'il te donne là, peut-être que c'est 1000 €. Donc, si tu vas, ça va faire 2000 €. Puisqu'il y a ancien crédit. Vraiment, les conseils de la coach là, non. On fonce dans le trou si on écoute. Hein. Ah, on va dans le coin si on écoute. Donc, toi, tu pensais que j'allais te dire quoi? Oui, mais tu penses que oui, tu n'es pas élève. Donc, tu pensais que j'allais te dire quoi? Mais tu penses que moi, je ne retournerai jamais de la vie. Il me fait mon virement, moi, je ne le vois plus. Est-ce que pour faire le virement, on doit voir quelqu'un? Il te fait le virement. Après le virement, je bloque son numéro fin. Il va me trouver où? Donc, tu as déjà ta réponse. Tu es très intelligente. Oui. C'est bien. Au revoir, ma chérie. Merci, ma coach. Au revoir. C'est les petites filles, là, c'est comme ça. Hein? Les petites filles, là, souvent, là, il ne faut pas leur dire ce que tu veux qu'elles fassent. Il faut leur dire le contraire. Quand tu dis le contraire, là, elles font... Quand tu dis ce qu'elles ne doivent pas faire, là, ce qu'elles ne doivent pas faire, quand tu leur dis, là, elles font ce que tu veux que tu fasses. Tu veux qu'elles fassent. Elle a compris tout de suite. C'est comme ça. Si elle lui disait, il ne faut pas partir. Non, c'est un homme marié, il est dangereux, tout. Elle a dit, d'accord, elle allait partir. Ce qu'elle a dit là, elle ne va pas partir. C'est comme ça, elles sont.